Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour cette première critique Fantasia, dans le fond, je vais reprendre ce que je fais d'habitude dans un cinéma près de chez vous, mais c'est le temps du Festival international de films Fantasia. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais sortir surtout des critiques pour les films que j'ai vus à Fantasia. Donc, soirée d'ouverture, j'ai vu le film The Art of Self-Defense, qui n'était pas le film d'ouverture principale, c'était le second film d'ouverture dans la grande salle. Juste avant de commencer sur le film principal de ma critique, juste un petit aparté, il y a eu un court-métrage qui fait partie des fantastiques week-ends du cinéma québécois. Le titre, c'est You Don't Know Me. Une dizaine de minutes, petit court-métrage très sympathique, réalisé en 72 heures pour le Kino Cabaret mai 2019. Donc, l'histoire, c'est un couple qui arrive dans un dépanneur, découvre un cadavre et se font un peu piéger comme s'ils étaient les meurtriers. C'est assez amusant, c'est short and sweet, on voit vraiment le plein potentiel de ce petit court-métrage qui était vraiment bien fait, bien réalisé, simple. Voilà. Donc, pour The Art of Self-Defense, c'est l'histoire de Casey, un jeune adulte un peu Asperger, un peu weirdo, un peu très concentré sur lui, difficilement sociable, qui un jour se fait tabasser en plein milieu de la nuit pour aucune raison. Vraiment tabassé presque à en mourir. Il est pas mort parce que sinon il n'y aurait pas eu de film. Mais dans le fond, ça crée un espèce de précédent en lui où est-ce que il a peur de sortir, de faire quoi que ce soit le soir. Tout d'un coup, qui retombe sur ces mêmes gens-là qui le tabasseront encore. Donc, il décide, après de s'être remis de ses blessures, de s'acheter une arme, un gun, un fusil. Mais ça prend trop de temps parce qu'il y a un background, il y a check, il y a une vérification à faire avant que le vendeur lui laisse l'arme. Donc, il se retrouve un peu au point de départ où est-ce qu'il n'y a pas de confiance, il ne sait pas quoi faire, il est insécure. Mais quand il sort du magasin, il entend une école de karaté avec toutes leurs cris, les hous, hous, hous. Et il décide d'entrer, il décide de suivre le premier cours gratuit et ainsi de suite. Et tout ça va le mener à un regain de confiance pour pas trop longtemps parce que c'est pas parce que tu as suivi quelques cours de karaté que tu es capable de te défendre contre plus gros que toi. Donc, c'est un peu tout ça le cheminement. Mais le clou de l'intrigue de The Art of Self-Defense tourne autour du sensei, le professeur de karaté, qui est pas mal weird, pas mal presque psychopathe, qu'on pourrait dire, dans sa façon d'enseigner, dans sa philosophie. Il est vraiment complètement pété comme personne. Il raconte des trucs, des exemples que on ne donne pas un coup de poing normal, mais c'est un coup de pied, puis un coup de pied, c'est un punch, et ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu le genre, c'est un peu très absurde tout ça. C'est ce qui fait le charme du film. C'est, en commençant le film, je trouvais qu'il était correct, drôle, pas, sans plus, mais il y a une espèce de crescendo exponentiel où est-ce que
amener l'absurdité, l'espèce de malaise, les réflexions philosophiques autour du karaté sont juste déjantées, niaiseuses, absurdes, que ça en devient tellement drôle. J'ai éclaté plusieurs fois de rire. Pour l'histoire, il y a certains points qui sont un peu prévisibles, mais ça n'empêche pas le plaisir de ce film-là. Surtout, ce qui est important, c'est la relation entre Casey et son sensei. D'un côté, on a la personne sans confiance et la personne ultra confiante d'elle-même qui dégage cette aura qui est là pour enseigner, mais d'une façon non pédagogique. Donc, ils font un vraiment beau duo. Dans ce duo-là, on voit vraiment une progression du côté de Casey, où il y a une évolution, un développement de son personnage. C'est magnifique à voir, c'est drôle, c'est charmant, amusant, parce qu'on finit par s'attacher à ce pauvre petit adulte sans défense, insécure, puis qui devient un peu... il passe par un changement radical, on pourrait dire, sans trop en révéler. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais commencer à trop en parler sur le film. Il me semble qu'il ne joue pas d'autres fois Fantasia. C'est un film qui pourrait être sorti, qui a sûrement le potentiel de sortir au cinéma. Donc, si jamais il sort au cinéma, allez le voir. C'est un beau petit bijou qui est très original, qui est très différent de ce qu'on est habitué de voir. Donc, pour ça, j'y donne un 4 étoiles et demie. C'était vraiment un beau film pour commencer mon festival. Et ça l'a mis la barre haute. J'espère que les prochains films que je vais voir à Fantasia vont réussir à le topper et même le dépasser. Mais c'est un beau départ pour Fantasia, qui est du 11 juillet au 1er août. Donc, alors, c'était ça pour The Art of Self-Defense. On se revoit bientôt dans un Fantasia près de chez vous.